statut de société par action simplifiée, SAS, la clause d'inaliénabilité. Empêcher un associé de se retirer de la société. Alors, vous avez certains professeurs de droit, spécialistes, qui disent que ça c'est impossible. Le principe du droit des sociétés, c'est que toute personne peut quitter la société. Ben, il peut toujours aller voir le juge, mais tout va dépendre en fait des statuts. Les statuts vont obliger les associés. On est toujours dans le chapitre transmission des actions, agrément, exclusion des actionnaires. Et dans la transmission des actions, on a vu précédemment les formes de transmission. Et voyons maintenant l'inaliénabilité des actions, pour ensuite s'intéresser à l'agrément des actionnaires. Je vous propose de développer 3 points. Un rappel des clauses de contrôle du capital, la clause d'inaliénabilité des actions spécifique à la SAS et aussi celle qui relève du Code civil. Je vais mettre les deux dans les statuts. Et on terminera par comment rédiger la clause. Rappel des clauses de contrôle du capital. Eh bien, les statuts de la SAS peuvent éventuellement empêcher un associé de se retirer, refuser l'entrée de personnes indésirables, voire exclure un associé. Pour empêcher un associé de se retirer, on a 2 possibilités, les clauses d'agrément et les clauses d'inaliénabilité. Pour empêcher, refuser l'entrée de personnes indésirables, c'est la clause d'agrément, et pour exclure, c'est la clause d'exclusion, dite aussi la clause de rachat forcé. Pour adopter ou modifier les clauses de contrôle du capital en cours de vie sociale, eh bien, il faut l'unanimité des associés pour adopter ou modifier les clauses d'inaliénabilité et celles d'exclusion pour changement de contrôle de la holding. Et il faut, selon les règles statutaires, il faudra la majorité prévue dans les statuts pour adopter ou modifier les clauses d'agrément et la clause d'exclusion qui oblige un associé de céder ses actions. J'invite à distinguer les pouvoirs d'adopter ou de modifier la clause, donc l'unanimité ou selon les règles de majorité précisées dans les statuts, et les pouvoirs d'appliquer la clause d'inaliénabilité. Là, ça va être la liberté statutaire et on va s'affranchir des AGO et des AGE. Je vous rappelle que pour la SAS, il n'y a aucune obligation d'AGO et d'AGE. Bon. Et comme le plus souvent le chef d'entreprise, il veut être le roi chez lui, je vais lui confier les pouvoirs pour appliquer les clauses de contrôle du capital. Concernant les clauses d'inaliénabilité des actions, 2 clauses d'inaliénabilité, celle générale au Code civil et celle spécifique à la SAS. Et je vais utiliser les 2 dans les statuts. Concernant la SAS, la clause spécifique à la SAS, toute cession d'actions qui a été définie comme inaliénable, la cession est nulle. Et je vais, dans les statuts, étendre les clauses d'inaliénabilité. Je vais définir qu'est-ce que j'entends par terme transmission. Je vais l'élargir parce que j'ai une jurisprudence qui, notamment, me dit qu'une clause d'inaliénation autorise l'apport d'un propre à communauté ou à indivision ou inversement. Donc, je vais étendre la clause d'inaliénabilité, justement, à ces transmissions, en fait. La clause d'inaliénabilité spécifique au Code civil, donc elle doit répondre à 2 conditions. Elle doit répondre à un intérêt sérieux et légitime. Donc j'invite toujours à la motiver dans les statuts. Et je vais dire que par exemple, la volonté de conserver la stabilité de l'actionnariat de la société, voire assurer la pérennité du caractère familial de l'entreprise,
Voilà, donc ça c'est un intérêt sérieux et légitime. Et la deuxième condition, c'est qu'elle doit être limitée dans le temps. Elle doit être temporaire. Et des jurisprudences estiment que la durée de vie d'une personne, eh bien, la clause est limitée dans le temps. Donc la durée de vie peut être celle du fondateur, par exemple. Et la clause du Code civil peut concerner un associé nommément désigné, mais pas la clause spécifique à la SAS. Pour la SAS, voilà, c'est une clause qui est spécifique à la SAS. Les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée ne dépassant pas 10 ans. Elle ne peut être adoptée en cours de vie sociale ou modifiée qu'à l'unanimité. La durée de 10 ans est-elle renouvelable? Je ne sais pas. Donc, est-ce que c'est une durée totale de 10 ans, en une ou en plusieurs fois? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'on sera très attentif à la rédaction de la clause pour dire quel sera le point de départ. Je n'ai pas nécessité de mettre une clause d'inaliénabilité qui va s'appliquer au moment de la rédaction des statuts, alors par exemple qu'un enfant est mineur, et donc l'enfant mineur ne peut pas quitter la société sans mon accord. Donc je n'ai pas besoin d'actionner la clause d'inaliénabilité. Je la ferai éventuellement actionner à partir de sa majorité, par exemple. Et cette clause de la SAS, contrairement à celle du Code civil, il n'est pas nécessaire de la motiver. Mais elle est limitée dans le temps, 10 ans. La clause peut concerner une catégorie d'actions, des actions numérotées, des actions soumises à engagement de conservation du trail, par exemple, ce qu'on veut. Donc préciser là aussi de qui relèvent les pouvoirs d'application de la clause et à partir de quand elle court et quand elle se termine. Là aussi, toute cession d'action de SAS effectuée en violation des clauses, elle est nulle. Et on termine par la rédaction possible de statut. Exemple, les décisions qui concernent la mise en œuvre et la levée de l'inaliénabilité d'action ou de droit, toujours penser bien sûr également au droit, usufruit nu propriété, sont prises par la collectivité des associés. Et non pas en AGO ou en AGE, sauf si vous avez décidé de recourir aux AGO, aux AGE, avec tous les problèmes que ça suit. L'inaliénabilité ne s'applique pas à telle catégorie d'action. La durée de l'inaliénabilité court à compter de la décision qui relève de un tel, du chef d'entreprise. Et la clause d'inaliénabilité du Code civil pour un intérêt sérieux et légitime, quand elle est prise, la décision d'inaliénabilité prévue par le Code civil sera justifiée par un intérêt sérieux et légitime et limité dans le temps, et l'inaliénabilité est levée de plein droit, par exemple en cas d'exclusion d'un associé, en cas d'autorisation de retrait. Voilà, il faut prévoir toutes les exceptions à l'inaliénabilité.